La liberté, ce n'est pas le manque d'engagement, mais notre capacité à choisir. Paulo Coelho. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de liberté, cher Proactive Forever. Je suis tombé sur cette citation aujourd'hui et je la trouve vraiment inspirante pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est que choisir. C'est quoi choisir en fait? Comment on peut savoir si on est en train de choisir ou alors si on est en train de réagir? Parce que pour moi, il y a une grande différence entre choisir et réagir. Ce n'est pas la même chose. Et c'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui pour que ça puisse t'aider et m'aider moi-même en me rebaignant dans ce principe que le choix, c'est pas forcément ce qu'on croit en fait. Donc allons voir ça ensemble. Maintenant. Eh ben, le choix pour moi, c'est en fait être dans une capacité de pouvoir choisir. Et ça demande un minimum de lumière. Si tout est dans le noir, tu ne vas rien voir. Donc si tu te trouves dans le noir et quelqu'un te dit choisis ton gâteau préféré. Tu as plein de gâteaux posés comme ça, mais tu es dans le noir. Donc à moins que tu ailles goûter chaque gâteau, tu ne vas pas pouvoir choisir vu que tu n'es pas dans un éclairci, tu es dans l'ombre, tu es dans le noir. Et donc, si on veut être capable de choisir, il faut déjà commencer à mettre de la lumière sur des ombres qui sont en nous. Et ça, je trouve ça vraiment inspirant et important parce que ce qu'on croit choisir, ce n'est pas des choix, c'est souvent des réactions. Alors tu vas me demander, Taha, c'est quoi la différence entre réagir et choisir? Réagir, c'est faire un choix, une action, aller dans une direction, non pas parce qu'on en a vraiment envie, au fond de nous-mêmes, c'est une impulsion intérieure, non, ce n'est pas ça, mais parce qu'on a un but derrière, une influence. Ce but, ça peut être de plaire à tes amis. Et donc, tu vas choisir certains vêtements pour plaire à tes amis. Et non pas parce que c'est une envie intérieure d'être à la mode ou de porter des choses qui te plaisent, mais c'est vraiment pour une autre raison. Et c'est là où la distinction est importante parce que plus on va réussir à prendre conscience de ça, c'est-à-dire avoir cette capacité de t'observer toi-même et te dire « Waouh, mais c'est vrai que j'ai fait ce choix parce que j'avais envie que mes amis me complimentent. » C'est ok, il n'y a rien de bon ou de mal là-dedans. Mais au moins, tu es éclairé. Et quand tu es éclairé, tu choisis. Même si le comportement est toujours là, même si l'envie de plaire est toujours là, mais quand cette envie de plaire, cette envie d'avoir la validation des autres est éclairée, ce n'est pas pareil que quand elle est dans le noir. Parce que quand elle était dans le noir, tu ne savais même pas qu'elle existait. Et donc, ça te donnait une impression, une fausse impression que tu choisis. Alors qu'en réalité, tu n'étais pas en train de choisir. Tu étais en train de réagir face à un stimulus qui t'a mené à faire cette action, qui t'a mené à t'habiller de cette manière, qui t'a mené à choisir peut-être cet hobby, ou carrément choisir tes études, ton travail, ce que tu vas faire dans la vie. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est important, l'exploration intérieure. L'exploration intérieure te permet d'être véritablement libre. Et pour en revenir à la citation, comme il disait Paulo Coelho, ce n'est pas le manque, la liberté, ce n'est pas un manque de contraintes. Tu as beau avoir aucune contrainte, imagine que tu as suffisamment d'argent pour vivre, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as aucune contrainte, on va dire que tu n'as pas d'enfant. Mais est-ce que tu seras vraiment libre? Pose-toi vraiment cette question, cher Proactive Forever. Est-ce que tu seras vraiment libre quand toutes ces conditions que je viens de te dire vont être rassemblées? Pas forcément. C'est pour ça que je trouve ça tellement vrai, la liberté, ce n'est pas une condition parfaite extérieure, mais c'est un mixte entre les circonstances, un environnement extérieur qui va être en cohérence avec qui tu es et une liberté intérieure qui se construit par
l'exploration, l'introspection personnelle, apprendre à te connaître vraiment, connaître qui tu es tant d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue de personnalité, que d'un point de vue spirituel, connaître qui tu es vraiment, ton essence. Et tout cela va passer par, peu importe, ça peut être des pratiques d'introspection, ça peut être la vie qui va te mener à évoluer, qui va te mener à prendre conscience des choses. Mais en tout cas, dans tous les cas, la conscience est indispensable. Sans la conscience, pour moi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de choix. N'oublie pas ça, si tu devais retenir qu'une chose, la véritable liberté, elle va venir de l'intérieur. Elle va venir de toutes les choses dans lesquelles tu vas te rendre compte. Plus tu te rends compte de choses, surtout ce qui se passe en toi, plus tu auras le choix. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable que j'ai découvert il y a quelques années, mais c'est vraiment le cas. Plus tu te rends compte, c'est ça qu'on appelle la pleine conscience. Plus tu te rends compte de quelque chose, plus tu auras, j'ai pas envie d'utiliser le mot emprise, parce que tu n'es pas en train de contrôler cette chose. Mais on va dire que plus tu auras de choix, tu ne seras plus prisonnier. Tout ce qui est caché, mis sous le tapis, inconscient, devient une prison. Une potentielle prison. Alors que moi, je ne parle même pas de changer quelque chose. Je te dis, si tu mets de la lumière dessus, si tu t'en rends compte, eh ben, cette potentielle prison ouvre ses barreaux et te laisse un choix. Alors le choix, ça peut être de perpétuer ce comportement. Il n'y a aucun jugement à poser là-dessus. Mais au moins, tu le fais en conscience. Tu t'habilles pour plaire à tes amis en conscience. Et c'est pas pareil que de t'habiller pour plaire à tes amis en te disant que je m'habille parce que j'ai envie de m'habiller comme ça. Tu vois, là, c'est ce qu'on appelle du déni et du mensonge et on le fait tous à un plus ou moins grande échelle. Et c'est le fait de prendre conscience de cela qui va te permettre d'avoir la vraie liberté. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, c'est ce que je te partage à travers cette vidéo. Pour moi, la vraie liberté, le vrai choix, c'est de prendre conscience de ces petites choses qui sont en nous. Ces petites choses qu'on ne veut pas s'avouer, en fait. On appelle ça les ombres également. Et voilà. Et donc, ça peut englober plein de choses. Mais en tout cas, partir dans une exploration pour apprendre à se connaître, pour moi, c'est un chemin en or pour pouvoir choisir vraiment. Choisir de vivre de bonnes relations avec les autres. En prenant conscience de nos émotions et de nos croyances et de nos schémas qui peuvent nuire à nos relations. C'est prendre conscience de ce qui nuit à notre santé, par exemple. C'est prendre conscience de ce qui nuit à notre joie de vivre, à notre spontanéité. Donc c'est tout un chemin et je te souhaite de trouver ton propre chemin, ce qui te correspond, ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer et de pouvoir à ton tour le partager avec les autres à ta manière. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu pourras choisir ce qui compte pour toi. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la et n'hésite pas à me faire un petit don si mes vidéos te parlent. J'ai également une prestation de coaching, je te mets le lien dans la description de la vidéo où tu pourras voir tous les détails. Je suis ouvert pour une petite discussion offerte pour qu'on puisse discuter de tes besoins. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, soit sur YouTube ou soit sur Instagram ou Facebook ou dans les réseaux sociaux qui sont dans le lien de la description. Donc, merci de m'avoir écouté, j'espère que le message est passé. Dans tous les cas, je suis content de l'avoir partagé. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, cher Proactive Rêveur. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.